Vinicius Junior pousse pour que Kylian Mbappé vienne au Real Madrid. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu actu PSG et Kylian Mbappé. Parce que oui, il y a eu des dires du côté du Real Madrid, du côté de la Casablanca. Ça a eu quelques petites déclats là sur les derniers jours et ça essaye de envoyer des petits messages à Kylian Mbappé pour le faire venir, notamment Vinicius Junior. On va avoir aussi pas mal d'actu autour du PSG, notamment certaines déclarations de certains joueurs, on verra ça. Bref, pas mal de choses à voir intéressantes dans cette vidéo. Ça va me permettre un petit peu de rebondir sur la vidéo qui est sortie hier, la possible prolongation de Kylian Mbappé du côté du PSG, et aussi rebondir un petit peu sur les rumeurs actuelles, comme quoi le Real est en train petit à petit d'abandonner la piste Mbappé pour peut-être privilégier un Erling Haaland. Bref, on va le voir, il y a pas mal de choses intéressantes à voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir pour le référencement. La petite cloche, voilà, n'hésitez pas aussi. J'ai vu dans les stats, voilà, j'ai été vite fait bifurqué dans mes stats, j'ai vu que 65% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Les gars, pensez-y, le petit like, hop, tu t'abonnes tranquillement, pépère, comme ça tu reçois les notifs quand je sors des vidéos. Si tu les aimes bien, ça fait plaisir, et comme ça, moi, ça me permet de monter petit à petit, les gars. On fait monter la chaîne petit à petit. En tout cas, je remercie énormément ceux qui le font, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ça. On passe directement à la vidéo. José Manuel Otero, voilà, je l'ai dit avec l'accent, membre du conseil d'administration du Real Madrid, à propos de Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Nous espérons que Kylian Mbappé aura le même raisonnement que Jude Bellingham. L'air de dire, Jude Bellingham nous a choisi alors qu'il y avait City, il y avait Liverpool, je crois que j'oublie pas d'autres clubs, il y avait peut-être Chelsea aussi, bref, il y avait pas mal de clubs sur le sujet, et Bellingham a choisi le Real Madrid en expliquant qu'il avait choisi un petit peu l'histoire, parce que le Real Madrid, ça se refuse pas, le Real Madrid c'est le plus grand club historique. Alors déjà, j'aimerais rebondir là-dessus. Déjà, Mbappé a refusé plusieurs fois le Real Madrid. Et ça me permet un petit peu d'enchaîner avec ce que j'ai déjà dit. Le Real est beaucoup centré sur Mbappé. Mais ce que certains fans du Real peut-être ne comprennent pas, et peut-être même au sein de la direction madrilène, certains ne comprennent pas, c'est que sûrement, peut-être un jour Mbappé viendra au Real. Ça, c'est pas ça que je remets en cause, mais c'est le fait que Mbappé joue quand même déjà beaucoup avec le Real. Moi, je trouve que sans être au club, il est déjà, il a une forme déjà de mec qui se place au-dessus du club, parce que normalement de base, et ça tous les fans du Real seront d'accord pour me le dire, pour le rappeler, le Real est au-dessus de n'importe quel joueur, et normalement n'importe quel club est au-dessus de n'importe quel joueur, mais dans certains clubs malheureusement, voilà, moi je suis supporter du PSG, mais à des moments, il faut être honnête, il y a certains joueurs, certains cas que nous, du côté du PSG, on a mal géré. Après, ça ne veut pas dire que on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas s'améliorer. J'ai l'impression quand même que on essaye de changer et de s'améliorer du côté du PSG, donc c'est quand même quelque chose d'important à noter. Mais Mbappé, à l'heure actuelle, moi je suis désolé, envers le Real Madrid, il a quand même un peu une forme de supériorité, dans le sens où il a déjà refusé le Real 2-3 fois, que, entre guillemets, il n'a pas l'air non plus pressé pour aller au Real Madrid, que moi je suis persuadé que quand il arrivera au Real Madrid, il va y avoir des tonnes de questions qu'on va se poser. Comment jouer? Où est-ce qu'il va jouer? S'il joue en pointe et qu'il voit qu'il marque pas trop, qu'il fait pas trop ses stats, que c'est plus un Bellingham qui performe, que c'est plus un Vinicius qui performe, il va bouder, il va remettre en question. Les gars, vous vous en rendez pas compte, parce que souvent on tape sur le PSG, mais Kylian Mbappé, c'est pas un joueur facile à gérer. Mais vraiment pas. Mais je pense que en tout cas sur les 20 dernières années, ça doit être l'un des joueurs les plus compliqués à gérer. Parce que très souvent, le gars n'est jamais satisfait. L'équipe gagne, mais lui, il marque pas, il n'est pas content. Lui, il marque, mais l'équipe ne gagne pas, il n'est pas content. C'est Mbappé, l'ego qu'il a, voilà, ça reste un joueur très très dur à gérer. En tout cas, petit message envoyé de la part du Real Madrid. On enchaîne ensuite. Vinicius désire jouer avec Kylian Mbappé. Ici, tout le monde veut jouer avec Kylian. J'espère que ça se fera un jour. C'est l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur de tous aujourd'hui. Il a un niveau à part. Donc Vinicius, avec ses petites interviews, a bien encensé Kylian Mbappé. Il a dit, je désire jouer avec lui. Enfin, en gros, il a dit, tout le monde veut jouer avec Kylian et tout. Il n'a pas précisé du côté du Real Madrid. Vini,
Vini, mais si tu veux, il n'y a aucun problème. Si tu veux, tu as une petite place du côté du PSG. Nous, il n'y a aucun souci, on veut bien t'accueillir du côté du Parc des Princes. Non, plus sérieusement, le souci que j'ai, déjà, il y a une question qu'on peut se poser. Donc là, Vini qui est chaud pour qu'Mbappé vienne et tout, mais ça me permet un petit peu de rebondir sur un débat que on a eu tout l'été et qu'on a encore, parce que Mbappé à l'heure actuelle, on sait encore pas ce qu'est fait son avenir, est-ce qu'il va signer libre du côté du Real et tout, ou même avec une indemnité, bref, on ne sait pas, mais à l'heure actuelle, sportivement, est-ce que pour le Real, c'est vraiment intéressant de prendre Mbappé sachant que tu as un Vinicius? Alors oui, je l'ai dit, je le répète, Mbappé, il peut jouer neuf. Il peut jouer neuf. Mais savoir jouer neuf, pouvoir jouer neuf, ça veut pas dire que c'est là où tu vas être le plus performant. Ça veut pas dire aussi que c'est là où il va être le plus épanoui, que c'est là où lui va se sentir le mieux. Pour rappel, hein, Kamavinga, il peut jouer latéral gauche. Mais lui, il nous l'a bien fait comprendre et il n'arrête pas de nous le faire comprendre. Lui, il n'aime pas forcément ça et il n'est pas forcément pour continuer à jouer à ce poste. Il veut bien dépanner, mais voilà. Et pour moi, Mbappé, c'est un petit peu ça. Jouer neuf tout seul en pointe d'un 4-3-3, Mbappé peut le faire. Mbappé fera sûrement ses stats comme ça. Mais après, en termes de cohérence tactique avec un Vinicius à côté, avec un Rodrigo côté droit, les trois, je le rappelle, c'est quand même de base plus des ailiers gauche. Est-ce que c'est vraiment le mieux à faire pour le Real Madrid? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que le mieux à faire pour le Real Madrid, c'est d'aller chercher un vrai neuf. Et j'en avais déjà parlé dans la vidéo qui est sortie il y a 2 jours sur le fait que Haaland serait en train de gagner du terrain vis-à-vis d'Mbappé pour l'arrivée en 2024 du côté du Real. J'expliquais que sportivement, Haaland était bien plus cohérent pour Madrid qu'Mbappé, mais j'expliquais aussi que du côté du Real, tu as ce complexe. Le complexe Mbappé, c'est-à-dire que Florentino, moi je le sens, le sportif ne compte plus. Et je sais pas si c'est vraiment positif pour les fans du Real et tout. Enfin, le sportif ne compte plus, en tout cas offensivement. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même l'impression, et ça se confirme au fur et à mesure que le temps passe, que Florentino Pérez, en fait, ne pense plus à une cohérence tactique, ne pense plus à comment faire jouer les joueurs devant. Il veut juste Mbappé, en fait. Et il veut juste Mbappé. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a ce truc de, entre guillemets, de complexe, de se dire, ouais, le mec, il nous a refusé 2 fois. À l'heure actuelle, médiatiquement, c'est le joueur le plus médiatique. Mbappé, c'est entre guillemets la plus grosse star derrière les Messi, Ronaldo, Neymar, tout ça qui ont quitté l'Europe. À l'heure actuelle, basé en Europe, Mbappé, ça doit être la plus grosse star, que ce soit médiatiquement et tout. Et en fait, du côté du Real, tu as ce complexe-là de ne pas penser aux sportifs et de plus penser aux médiatiques, aux maillots, à ce que ça pourrait faire. L'arrivée d'Mbappé au Real, on sait très bien que ça va casser les réseaux, ça va casser Internet, ça va faire parler. C'est Mbappé, c'est le mec qui, voilà, t'as galéré pour l'avoir parce que l'année dernière, tu t'as pas réussi à le faire venir, il a prolongé. Il y a 3-4 ans, il avait aussi décidé plutôt de choisir le PSG que le Real. Voilà, il y a ce complexe-là de se dire, il nous a filé sous les doigts 2 fois, j'ai envie de l'avoir. Tu sais, c'est comme un truc qui coûte trop cher pour toi, mais t'as quand même envie de l'avoir parce que justement ça coûte trop cher alors qu'il y a un truc tout aussi bien à côté qui est moins cher. Je pense que vous avez compris un petit peu la comparaison. En tout cas, voilà. À l'heure actuelle, est-ce que Mbappé est le choix le plus cohérent sportivement? Je ne pense pas. Après, ça se trouve, le Real va faire les deux. Ça se trouve, Vinicius sera déporté côté droit, Mbappé sera à gauche et Haaland sera en pointe. Et là, on pourra rien dire, ce sera l'attaque ultime et le Real va tout rafler avec cette attaque-là. Bref. Passons un petit peu aux actus PSG. Carlos Soler en repos à Valence est questionné sur son avenir au PSG. Oh là là. Carlos Soler questionné. Bon, qu'est-ce qu'il nous a dit? Si j'aimerais revenir ici, je suis simplement venu saluer tout le monde. Vous voulez pas le reprendre, s'il vous plaît? Valence, vous avez pas 5 millions qui traînent? Non, franchement, Valence. Je sais que en ce moment c'est compliqué à Valence. Et franchement, 5 millions. Il n'y a pas 5 millions qui traînent quelque part. Vous nous les envoyez en pay libre. Voilà, 5 millions, tu nous les envoies en pay libre. On t'arrange ça, on t'envoie Carlos Soler. Fissa, t'inquiète pas. Il sera là, il pourra jouer dès le prochain match. Il pourra jouer. Non, franchement, Carlos Soler, le manque de temps de jeu, tout se passe bien. Je veux toujours jouer, mais il y a beaucoup de bons joueurs. On verra bien. Bon, son aventure parisienne est finie. Moi, j'attends juste son départ. Honnêtement, ça a l'air d'être un gars sympa, un bon gars. Voilà, les Espagnols à Paris, de toute façon, ils sont toujours sympas. Ils prennent des photos de la Tour Eiffel. Ils sont sympas, ils adorent la ville. Mais sur le terrain,
Très souvent, c'est très mauvais. Donc Carlos Soler, on attend juste son départ. Vite fait aussi, on finit la vidéo. Verratti, voilà, qui a donné. Il y a pas mal de choses à voir quand même. Verratti, j'avais oublié qu'il y avait autant, mais qui a donné une petite interview. Il a parlé de pas mal de trucs. On va réagir à ça. Ça fait donc sur les insultes qu'il a subies, ça fait partie du foot. À Pescara, c'était arrivé quand je parte, avant que je parte, pardon. Des jours, tu es idolâtré. D'autres, les supporters te font savoir qu'ils ne sont pas contents. C'est plus mon entourage qui a été choqué. Moi, je savais qu'on devait rejouer des matchs pour montrer qu'on est toujours déterminé. Je voulais vite fait réagir là-dessus. Moi, les insultes qu'avaient subi Verratti, Neymar, tout ça, j'avais toujours été contre. Donc, bien évidemment, à l'heure actuelle, je suis encore contre et je suis un peu. Voilà, moi je pense que ces insultes et cette manifestation devant la Factory a aussi scellé un petit peu le départ des Verratti, des Neymar et des Messi. J'aimerais bien voir le PSG remporter avec des champions. Nous aussi, Marco, on t'aime. On t'aime toujours, Marco, t'inquiète pas. Hein. Verratti évoque les liens entre les joueurs du PSG. Donc l'avant et le maintenant. C'était une époque différente, mais les premières années, on était un groupe très soudé. Les Français, les Italiens, les nouveaux, on était amis, on partait en vacances ensemble. Ensuite, on a eu des équipes plus fortes, mais moins unies. Quand tu gagnes, c'est facile d'être ami, mais quand les premiers problèmes arrivent, tu vois si c'est vraiment un grand groupe. Donc en gros, Verratti nous explique que lors des premières années QSI, il y avait plus ce côté famille, et d'ailleurs, nous, on le ressentait les supporters. Et c'est peut-être pour ça qu'eux aussi, on avait l'impression que les premières années de QSI étaient bien plus abouties, même sur le terrain. Et que les années d'après, tu avais plus d'individualité forte, mais tu avais moins ce côté groupe, ce côté équipe. Et finalement, ça résume exactement ce qu'on a vu sur le terrain. Des fortes individualités, souvent le PSG se contentait de ces fortes individualités, mais en termes de cohérence tactique et de collectif, c'était très très faible. Je n'avais pas envie d'aller dans une autre équipe en Europe où j'aurais pu affronter le PSG, pardon. Je voulais que ce soit ma dernière équipe. Les rageux diront qu'aucune grosse équipe était intéressée par lui, c'est faux. Le Bayern, l'Atlético Madrid, Chelsea étaient intéressés par Verratti. Il y avait des soucis aussi financiers, c'est-à-dire que Verratti avait un très gros salaire, mais aussi peut-être que, ça j'ai pas plus d'infos, peut-être que Verratti voulait vraiment quitter l'Europe et ne pas jouer dans un autre club qui était susceptible d'affronter le PSG. En tout cas, Marco, on finit la vidéo là-dessus et tu resteras à jamais dans nos cœurs. Les gars, c'était Asial, on arrive sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.